qui encore une fois, sur le plan moral, pose un énorme problème. Maintenant, sur le plan, j'allais dire, le plan instrumental, c'est-à-dire pour être cynique et même machiavélique, qu'est-ce que nous avons vraiment gagné dans ce deal? D'accord. On a gagné, c'est vrai, la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par les États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique, effectivement, ne sont pas n'importe quel pays, c'est la première puissance mondiale. Donc, et c'est ce que l'État marocain nous a expliqué en long, en large et en travers, c'est une performance extraordinaire de notre diplomatie. Très bien, creusons un peu. Qu'est-ce qu'essaye d'obtenir le Maroc aujourd'hui? Quel est le combat du Maroc aujourd'hui? Évidemment, je parle du Maroc qui se bat pour la reconnaissance de son intégrité territoriale et donc de la marocanité du Sahara occidental. Ce Maroc se bat pour que les Nations unies reconnaissent cette souveraineté. Pas que les États-Unis la reconnaissent ou que la France la reconnaisse. Pourquoi? Parce que d'un côté, que les États-Unis reconnaissent ou ne reconnaissent pas, ne change pas grand-chose, parce que le Maroc, il faut bien le dire, bénéficie déjà de l'amitié américaine, du soutien français, du soutien américain. Les Américains ne nous ont jamais punis du fait qu'on occupait, entre guillemets, ce que disent les indépendantistes sahraouis, cette région de l'Afrique que les Nations Unies nous disent n'est pas la nôtre. Les Nations Unies, que nous disent les Nations Unies? Ça, c'est le droit. Ça, ce n'est pas une prise de position de ma part. C'est le droit international. Le droit international dit il faut qu'il y ait le peuple sahraoui qui est reconnu comme peuple, et le Polisario est reconnu encore une fois par le droit international comme étant son représentant légitime, ont le droit à l'autodétermination. Ça, c'est les règles de l'ONU. Ce n'est pas moi qui ai mis en place ces règles. Des règles, entre guillemets, qui ont été acceptées par le Maroc, puisque le Maroc lui-même, à un moment, a accepté à ce qu'il y ait un référendum, donc le droit à l'autodétermination. Malgré le fait que le Maroc donc, est présent et contrôle la grande majorité du territoire qui s'appelle le Sahara occidental en droit international et que nous, au Maroc, on appelle nos provinces du Sud, eh bien, cela ne nous a pas empêché d'être un acteur régional et mondial important, à avoir en fait en termes de relations avec l'Union européenne. L'Union européenne ne nous a jamais punis réellement du fait que on occupe cette partie donc de ce qu'on considère nous être notre pays. Les États-Unis de même, les relations commerciales sont totalement ouvertes, ne sont pas du tout obérées, ne sont pas du tout diminuées par le fait que nous y sommes déjà. Donc sur le plan pratique, la reconnaissance, à part peut-être mettre un drapeau américain à Dakhla, la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara ne change pas grand-chose en réalité. Nous y sommes déjà, nous exploitons le phosphate du Sahara, nous exploitons les richesses halieutiques du Sahara, tout ça on l'a déjà, et même si parfois il y a quelques petits soucis, le monde pratiquement entier travaille avec nous malgré cela. Donc, ce qui compte pour nous, ce n'est pas de nous assurer que nos relations avec les États-Unis, nos relations avec l'Union européenne soient plus développées et plus importantes, parce qu'elles le sont déjà. Ce qui importe pour nous, c'est que les Nations Unies nous disent officiellement il n'y a plus d'autodétermination, de droit d'autodétermination pour le peuple sahraoui. Le Sahara marocain vous appartient, c'est le Maroc. On est bien d'accord. Donc, il faut convaincre les Nations Unies et donc convaincre le Conseil de sécurité. Or, qu'est-ce qui s'est passé au lendemain de la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les Américains? Il s'est passé que l'Allemagne, qui est probablement le pays le plus puissant d'Europe, a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. D'accord? À l'issue de cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité, qui a été donc provoquée parce qu'il y a eu reconnaissance des États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara, au lendemain de la réunion de ce Conseil de sécurité, les Allemands ont publié un communiqué qui était très largement en défaveur du Maroc, puisque les Allemands nous ont dit officiellement, je vous parle d'un communiqué officiel de l'État allemand, nous ont dit que en fait le Conseil de sécurité restait attaché aux résolutions de l'ONU, donc on est toujours dans le cadre de l'autodétermination, même si effectivement, même dans les résolutions de l'ONU, on parle de la possibilité d'étudier la solution de l'autonomie, mais le principe reste l'autodétermination, donc on ne bouge pas. Donc, entre guillemets, personne n'a suivi les États-Unis d'Amérique. Et surtout pas, ceux qui nous intéressent beaucoup, ce qui sont nos alliés. La France n'a pas suivi les États-Unis d'Amérique. La France n'a pas emboîté le pas aux États-Unis d'Amérique en disant, après tout, nous aussi, nous reconnaissons la marocanité du Sahara occidental.
et évidemment les Allemands. Juste un petit détail, mais qui a quand même son importance. Lorsque vous lisez ce communiqué, les Allemands, au début de ce communiqué, si vous voulez, parlent un peu de l'historique de ce conflit. Et dans l'historique de ce conflit, ils parlent du référendum. Et pour parler du référendum, ils disent que le Maroc a envoyé 10 000 colons au Sahara occidental pour le référendum, ce qui est évidemment la position du Polisario vis-à-vis de l'attitude marocaine. Eh bien, cette position est épousée par l'Allemagne, qui est un État très important en Europe. Non seulement l'Allemagne a publié un communiqué, mais l'Afrique du Sud, qui est un pays quand même très important. Vous savez, toute la politique marocaine de retour vers nos racines africaines, etc., était basée sur la notion d'essayer de convaincre donc les piliers de l'Afrique de la marocanité du Sahara petit à petit. Et le pilier le plus important, ou l'un des plus importants avec le Nigeria, le Ghana, c'est l'Afrique du Sud, avec avec son pouvoir symbolique extrêmement important. L'Afrique du Sud, c'est le pays de Nelson Mandela. Eh bien, l'Afrique du Sud a publié, le représentant de l'Afrique du Sud à l'ONU a fait une déclaration extrêmement négative pour le Maroc, en disant que l'Afrique du Sud restait attachée au processus d'autodétermination et au soutien du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces réactions qu'on peut considérer qu'elles sont négatives malgré tous les mensonges qu'on raconte aux Marocains à travers les médias officiels? Parce que les États-Unis qui ont reconnu la souveraineté du Maroc, c'est les États-Unis, c'est pas les États-Unis d'Amérique, c'est Donald Trump. C'est vrai, c'est le président des États-Unis. Donc institutionnellement, on peut dire c'est les États-Unis, mais c'est Donald Trump. Depuis quand Donald Trump prend des décisions sages en termes de relations internationales? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la valeur de cette proclamation présidentielle est d'autant plus diminuée que la crédibilité de celui qui en est l'auteur est elle-même diminuée. Or, il se trouve que c'est Donald Trump. Et Donald Trump, justement, est très fortement critiqué, d'ailleurs pas seulement par les démocrates, mais aussi par les républicains, parce que sa politique étrangère a aliéné les alliés traditionnels. Je ne parle pas des ennemis des États-Unis, je parle même des alliés traditionnels. Et que l'un des éléments importants de la politique future de Biden, et d'ailleurs c'est ce que l'équipe Biden elle-même a proclamé, c'est d'essayer justement de rétablir, de reconnecter les États-Unis avec ses alliés traditionnels. Donc vous imaginez bien que lorsque demain il y aura l'administration Biden, que le dossier du Sahara va être étudié et que les Allemands auront la position qu'ils ont aujourd'hui et que évidemment la Russie, la Chine, etc. aussi, parce que c'est à minima, c'est de s'attacher aux résolutions de l'ONU, vous pouvez très bien imaginer une administration américaine qui, sans revenir, parce que je ne suis pas sûr qu'ils reviennent sur la proclamation de Trump, mais en fait ne lui donne pas de substance derrière. C'est que les États-Unis peuvent toujours dire, bon, on reconnaît, mais ça ne veut pas dire que l'ONU, elle reconnaît, et que pour résoudre le problème, on va suivre en fait le travail de l'ONU et on va confirmer et soutenir l'approche donc qui contient en elle le droit à l'autodétermination des Sahraouis. Pourquoi? Parce que le reste du Conseil de sécurité est attaché à ce principe qui, il ne faut pas l'oublier, est un principe essentiel. Et ça aussi, c'est pour ça que, en fait, on découvre que nous, Marocains, on n'est pas nécessairement très bien informés sur la réalité juridique de ce conflit. C'est qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que nous, on dit l'intégrité territoriale. C'est vrai, le concept d'intégrité territoriale est dans la charte de l'ONU et qu'il est important. Sauf que dans notre cas à nous, cette intégrité territoriale n'est pas opposable aux autres légalement. Pourquoi? Parce que le concept d'intégrité territoriale est opposable lorsque l'ONU vous reconnaît cette intégrité territoriale. Or, l'ONU ne nous a jamais reconnu la marocanité du Sahara. Et donc, le concept qui est dominateur dans le dossier, c'est le concept d'autodétermination, qui lui aussi est l'autre concept avec l'intégrité territoriale, qui est essentiel à la construction de l'ordre international et qui est un élément, et peut-être l'élément le plus important, un des deux éléments avec la souveraineté des États et donc de l'intégrité territoriale, un des deux éléments les plus importants de la charte de l'ONU. Et donc, pour ces raisons,
Je considère que même sur l'affaire du Sahara, je ne suis pas persuadé de l'extraordinaire impact positif de cette reconnaissance, d'autant plus, et je finirai là-dessus, d'autant plus que le Maroc n'est pas, malheureusement, et là on revient au sujet d'avant, le Maroc n'est pas institutionnellement équipé pour justement gérer une autonomie acceptable, une autonomie donc du Sahara acceptable pour le reste de la communauté internationale. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Maroc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la seule solution en ce qui nous concerne dans le conflit du Sahara occidental, c'est que souveraineté marocaine et nous concédons que cette région aura une autonomie avancée, enfin un projet d'autonomie. D'accord? Le problème, c'est que lorsque vous étudiez les cas internationaux d'autonomie, d'autodétermination, etc., l'élément majeur qui détermine l'attitude de la communauté internationale à travers l'ONU pour justement accepter ou ne pas accepter la souveraineté d'un État sur un territoire, c'est la démocratie et le respect des droits de l'homme. Vous voyez? C'est-à-dire que la communauté internationale ne peut pas venir chez vous qui n'avez pas de justice indépendante, qui violait les droits de vos propres citoyens de façon régulière et vous dire voilà un autre peuple, le peuple sahraoui, puisque l'ONU considère que c'est un autre peuple, ben on va vous le donner à vous, on va vous le confier et c'est vous qui allez gérer ces affaires. On ne peut pas le faire. Donc même dans le cadre de la solution marocaine, nous sommes dans une contradiction qui est nodale, qui est absolument essentielle, qui est de demander une solution pour laquelle nous, les Marocains, nous ne sommes pas équipés institutionnellement.